Merci Blaise. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre présence. Merci à Pierre Copé, notre président, Sébastien Morand, notre directeur général, pour leur venue aujourd'hui sur ce site, ce très beau site du Canet des Morts, au cœur du réseau. Merci aux membres et collègues du comité de direction de Vinci Autoroutes et du comité de direction d'Escota. Merci aux représentants du personnel et merci à nos invités de marque. Oui, membres du comité de direction de Vinci Autoroutes sont bien là. Je veux m'associer à Blaise Rapior, notre directeur général, pour vous souhaiter à mon tour tous mes vœux pour 2018, pour cette nouvelle année qui démarre. Bonne année à tous, encore une fois, et je profite de cet instant pour vous dire tout simplement merci. Merci pour tout le travail, tous les efforts réalisés pendant l'année 2017. C'est pour moi aujourd'hui un moment spécial. L'année dernière, j'étais ici même avec vous, à la place de Blaise, celle du directeur général d'Escota, et maintenant je préside notre belle société Escota, succédant à Sébastien Morand, que je veux tout particulièrement remercier et dont je veux saluer l'action toutes ces années à la tête d'Escota. Donc je veux lui rendre un hommage particulier et je veux lui dire qu'il est ici, chez lui. Il sera toujours le bienvenu, même avec ces évolutions récentes de gouvernance. Je tiens à vous dire tout l'honneur que représente pour moi ce mandat de président qui m'a été confié. C'est un honneur, mais aussi une responsabilité. Nous devons en effet assurer nos missions avec toujours beaucoup de volonté, de professionnalisme, comme nous l'avons toujours fait. Mais nous devons également, plus que jamais, déployer notre imagination, notre savoir-faire et notre énergie pour inventer l'autoroute du futur. Vinci Autoroutes est aujourd'hui dans une forte dynamique et Escota s'y inscrit pleinement. La performance opérationnelle, celle du quotidien, est la clé de voûte de notre modèle. Nous avons, au fil des années, réalisé des progrès dans de nombreux domaines. Je pense d'abord, et Blaise l'a rappelé, et je le répète, la sécurité du personnel. Nous avons fait des progrès, mais avec 9 accidents du travail à Carhaix, un chiffre en hausse par rapport à l'année dernière, nous ne pouvons pas nous en satisfaire. On dénombre encore 45 accidents, même sans arrêt, mais cela traduit le fait que nous avons encore beaucoup de travail à réaliser. Nous devons poursuivre nos efforts, nous interroger toujours et toujours sur la manière dont nous pouvons réduire le risque et changer les choses. Nous sommes tous très préoccupés par la progression des heures de fourgon. La mobilisation est forte pour juguler ce phénomène. Les procédures sont adaptées. Nous ne cessons pas de solliciter les pouvoirs publics, de prendre à partie l'opinion pour réduire ce phénomène dont nous avons trop souffert l'année dernière. La mobilisation est générale et se poursuivra en 2018. Dans la gestion de notre infrastructure au quotidien, que ce soit au péage ou à la viabilité, votre implication permanente a été visible et exemplaire. Vous avez été au rendez-vous sur tous les événements, accidents, parfois terriblement brutaux, qui sont survenus sur le réseau. Je pense en particulier aux événements neigeux de début décembre dans le Var ou ceux plus récents dans le Val de Durance, où vous avez su tenir la viabilité du ruban autoroutier dans des conditions difficiles. Je pense à la gestion du tunnel de Toulon, Blaise l'a évoqué, où par une gestion optimisée de l'ouvrage, nous avons su réduire en quelques mois le nombre de fermetures du tunnel et améliorer sensiblement la qualité de vie des usagers toulonnais pour la plus grande satisfaction des élus du territoire. En matière de travaux, 2017 a été également très riche en réalisation. Je pense aux magnifiques écoponts que nous avons vus surgir de terre tout le long de notre réseau. Je pense aussi au magnifique dédoublement de l'autoroute A9 qui a été inauguré cette année autour de Montpellier, un ouvrage exceptionnel. Et nous avons encore de beaux ouvrages à construire dans les années qui viennent dans le cadre de nos futurs plans d'investissement. Cette performance au quotidien, je veux le rappeler, est vitale pour notre image, pour l'image de Vinci Autoroutes, pour la qualité de notre relation avec le territoire et ses élus. C'est parce que nous gérons efficacement l'infrastructure que nous sommes considérés comme des interlocuteurs crédibles dans nos échanges avec le concédant, l'État, et les élus du territoire. Mais nous avons un nouveau défi à relever dans les prochaines années.
Des ruptures technologiques sont actuellement en cours, provoquant des changements d'usage profonds chez nos clients, des attentes nouvelles et puissantes de leur part. Nous sommes dans un monde où tout va plus vite. Les tracas que subissent parfois nos clients et qui étaient acceptés il y a 15 ans ne le sont plus aujourd'hui et deviendront intolérables demain. Le défi est celui de notre adaptation, de la transformation digitale de nos process dans ce contexte de bascule culturelle. Pour faire face, de nombreux projets sont maintenant lancés dans Vinci Autoroutes. 2018 est une année charnière et verra se concrétiser les nombreuses initiatives lancées. Parlons tout d'abord du péage. Le nouvel horizon du péage est maintenant l'ultra-simplification du passage, l'ultra-simplification de l'acte du paiement. Il nous faut réduire la pénibilité, il nous faut simplifier la vie de nos clients. C'est ce que nous avons commencé à faire en 2017, de manière très pragmatique, en simplifiant l'acte d'acquisition du badge de télépéage sur Internet, avec une seule et unique page pour souscrire l'abonnement. Nous avons, grâce à cette approche finalement simple et évidente, battu tous les records de commercialisation de badges, avec 588 000 badges commercialisés et livrés dans toute la France. Le parc de badges en circulation se monte aujourd'hui à 3 250 000. Ce record est d'autant plus intéressant que certains esprits chagrins, depuis de nombreuses années, développaient avec pourtant des théories dignes de l'Académie des sciences, des théories qui nous expliquaient que les ventes allaient baisser de manière inexorable. Le sens de l'histoire, c'est aussi la technologie LIP qui nous permet une souscription en un clin d'œil, un passage en voie par une reconnaissance du véhicule par sa plaque d'immatriculation, sans plus d'efforts, en toute transparence pour le client. Ce nouveau service du futur est actuellement en test depuis le mois d'octobre sur le réseau Escota et sera mis à disposition de nos clients abonnés et non abonnés et étendu sur le réseau Vinci Autoroutes progressivement. 2018 est une année cruciale pour la réussite de ce projet. Le sens de l'histoire du péage, c'est aussi le free flow, le flux libre en français, où cette logique de simplification, avec l'absence de barrières physiques, est poussée à l'extrême. Nous espérons que les évolutions réglementaires indispensables pour imaginer un développement de ce mode de collecte deviendront réalité dans les prochaines années et peut-être les prochains mois, espérons. Dans le domaine des services, nous allons également pouvoir enrichir et renforcer notre relation avec nos clients. Le digital nous offre maintenant la possibilité de converser directement avec eux à travers les smartphones. Une relation différente est désormais possible, plus chaleureuse, plus intense. Il s'agit d'offrir plus qu'un passage au péage, mais tout un ensemble de services totalement personnalisés, adaptés à chacun de nos clients, connectés à Vinci Autoroutes. C'est le cas de l'infotrafic, où un travail de reconquête nous attend. Le projet PIT est maintenant lancé dans ce but. C'est le cas de notre programme de récompense qui nous permettra dans un premier temps, tout simplement, d'offrir du café à nos clients fidèles, un acte convivial et chaleureux, et à tous ceux qui rentrent dans cette nouvelle relation digitale avec nous. Ce programme de récompense sera lancé à grande échelle en 2018. Tout cela est aussi rendu possible par la maîtrise de nouvelles technologies totalement révolutionnaires. Je suis très fier de vous dire qu'à l'heure où nous parlons, nous sommes capables de déterminer en temps réel la classe de tarifs des véhicules dans nos voies. Il s'agit pour l'instant des voies EAP, uniquement avec une analyse des images, en exploitant les capacités incroyables de l'intelligence artificielle. Ces algorithmes d'un nouveau genre, développés par les équipes de Vinci Autoroutes, comprennent ce qu'ils voient sur les images, capturées dans nos voies de péage, ou sur nos caméras positionnées sur le tracé, sans ajout d'équipement particulier. C'est une première, probablement une première mondiale, qui fera date. Et cela se passe ici, chez nous, sur le réseau Escota. Et ça n'est qu'un début. Le champ des possibles de l'intelligence artificielle n'a pas de limite connue à ce jour. Nous disposons des données, ce carburant de base pour ces logiciels auto-apprenants, permettant de développer dans le futur les applications qui vont simplifier la vie de nos clients et doper notre efficacité. Dans cette transformation, nous sommes tous impliqués.
nous devons tous prendre notre part et modifier notre manière de fonctionner, notre manière de collaborer les uns avec les autres. Cette transformation exige de nous de la créativité. Sur ce plan, nous sommes au rendez-vous, comme le montre la richesse de la démarche d'idéation que nous avons lancée cet automne et que nous allons développer pour la rendre accessible à chacun d'entre vous en 2018. Cette transformation exige transversalité. Nous devrons travailler de manière plus horizontale, sortir de la logique des silos qui brident les échanges, qui brident l'expression de notre créativité et qui ne peut que limiter notre développement. Cette transformation exige plus que jamais exemplarité, respect entre les personnes. L'entreprise accueille aujourd'hui de nouvelles compétences, de nouveaux profils, très divers, de toutes origines. Nos valeurs sont celles de la tolérance, de l'ouverture, du respect de l'autre. Et dans ce monde ouvert et hypermédiatisé dans lequel nous évoluons aujourd'hui, dans ce contexte d'explosion des échanges sur les réseaux sociaux, où certains expriment leur haine sans retenue, nous avons plus que jamais besoin d'être rigoureux. Nos valeurs doivent être présentes à tout instant à notre esprit, ne l'oubliez pas. Nous avons de belles choses à réaliser en 2018 et je sais que je peux compter sur vous. Et avant de retourner à nos missions respectives, je veux conclure à nouveau en vous souhaitant une excellente année 2018, pleine de santé, de bonheur pour vous et vos proches. Merci de votre attention.